Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo pour te continuer à te parler de ces phases de stabilisation. Une des raisons qui m'ont fait comprendre que j'avais besoin de me poser, c'est que je trouvais plus le temps de faire mon yoga, mais aussi plein d'autres activités créatives et de travail aussi, puisque j'ai pris un long week-end pour pouvoir faire beaucoup de choses. Et après, tu as du mal à te remettre dans le rythme. Et là, actuellement, je crois qu'il faut que je l'accepte. C'est une phase où il faut que je travaille, que j'accumule une certaine quantité de capital pour pouvoir ensuite me permettre de traverser des contrées sans Wi-Fi. Donc tous ces facteurs, l'envie de créer, l'envie de produire des choses qui peut-être me survivront, l'idée aussi de faire des activités qui font du bien au complexe, corps, esprit, mental, tout ça, et aussi l'idée du coup simplement de se laisser imprégner par un endroit, plus que simplement en y passant, en prenant un bus, en s'arrêtant dans un hostel un ou deux soirs et en repartant le reste du temps. C'est sympa pour certaines choses, pour certaines activités, mais je pense que, en tout cas, là je suis dans une capitale, à Sarajevo, et je pense que tu peux pas t'imprégner tu peux pas découvrir une ville en 2-3 jours. Je suis même pas sûr que tu puisses le faire en 1 semaine ou 2 semaines ou un mois, etc. Je pense que bien sûr, si je voulais vraiment comprendre, si je voulais vraiment apprendre la ville, il faudrait que j'y reste plusieurs mois, plusieurs années peut-être même. Mais c'est pas le but du voyage non plus. Simplement, quand tu passes toujours d'un endroit à l'autre, tu es obligé de pas t'attacher. Tu vas peut-être rencontrer des gens que tu vas recroiser par la suite dans les hostels, ou tu vas peut-être simplement te souvenir d'un endroit vraiment très très beau, et du coup d'une certaine manière tu vas y rester attaché. Mais cette situation où en fait t'as pas vraiment de repère à part ton sac à dos, mais assez désagréable. Ça vient aussi peut-être du rapport que j'ai avec l'argent. Ça me fait chier de dépenser beaucoup de sous. Quand tu t'arrêtes à un endroit pour longtemps, et ben tu commences à faire des économies, puisque tu connais les endroits où tu payes moins cher, parce que tu payes pas les transports, parce que tu payes pas toutes les attractions touristiques. Quand je dis attractions touristiques, ça peut être juste visiter un parc naturel par exemple, comme la vidéo, je sais pas si je vais te la mettre avant ou après celle-ci, des lacs de Plitvice. Tu es obligé de payer plus de 10 € pour faire la visite. Bon, après c'est vrai, c'est beau machin, mais si tu fais ça tous les jours, si tu fais du bus tous les jours, tu commences à dépenser vraiment trop d'argent, et du coup ton énergie, hop, elle s'en va, même si c'est que de l'argent. Alors que il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les moments où tu laisses l'énergie aller vers l'extérieur et les moments où tu la fais rentrer. Il faut aussi que tu arrives à différencier l'énergie qui ne doit pas rentrer en toi, comme la pollution, comme la pollution sonore et atmosphérique, comme certaines choses qui vont simplement pas t'intéresser, ou alimentairement qui vont pas te tenter. Et aussi savoir conserver son énergie. Et ça c'est plutôt lié du coup à des activités énergétiques, au fait de réfléchir, d'avoir du temps pour méditer, même si c'est pas assis à faire le vide. Méditer, ça veut dire aussi simplement tu t'assois par exemple dans un bus qui va faire un trajet de quelques heures, et tu vas rien faire d'autre que réfléchir à tout ce que tu as fait pendant ces derniers jours, ces dernières semaines, etc. C'est ça aussi méditer. Et c'est important aussi de passer par ces phases. Le voyage, c'est pas que une succession de trucs fantastiques. J'ai regardé une vidéo de 2h30 qui s'appelle Backpacker, 365 jours, le tour du monde, un truc dans le genre. Et le mec, déjà je pense qu'il devait avoir un beau capital d'argent, mais il s'arrêtait jamais plus d'une semaine au même endroit. Et encore, ça lui arrivait pas souvent. Et il a fait le tour du monde comme ça. Mais alors il a rencontré beaucoup de backpackers dans les hostels. Il allait voir ensuite ceux qui pouvaient. Il les a rencontrés en se déplaçant là où ils habitaient. Mais malgré tout, est-ce qu'il a découvert la population locale? Qu'est-ce qu'il a appris de ce voyage, si ce n'est le fait qu'il devait tout le temps bouger, donc c'était vraiment peut-être une expérience sans attache? Moi,
Je sais pas si c'est normal, mais j'ai besoin d'attache, j'ai besoin de repères, plus que justement mon sac à dos. Donc j'aime bien aussi passer du temps tranquille, posé, pour cartographier la ville dans ma tête, me laisser inspirer par des scènes de vie, comprendre comment les gens fonctionnent, aller à leur rencontre, les découvrir là où il y a du contact possible. Et rien que ça, c'est déjà de la découverte, parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, que j'avais l'habitude de faire dans ma vie normale, d'aller rencontrer des autres dans des contextes qui sont pas adaptés, comme dans des cafés, dans des bars, même des gens assis sur le banc. C'est pas des choses que moi, en tant que, pas introverti, mais en tant que personne qui, je crois, d'une certaine manière se suffit à elle-même, j'avais pas l'habitude de faire. Donc il y a déjà aussi cette découverte dans la stabilité. Voilà. La stabilité physique, le fait de rester à un endroit pour un moment donné, ça te permet ensuite de pousser la découverte sur d'autres plans. Il n'y a pas qu'une seule manière de sortir de sa zone de confort. Il y a plein de manières d'en sortir. Et là, par exemple, pour moi, c'était... alors le fait que je me pose, oui, c'est pour retrouver mon yoga, retrouver ma stabilité, retrouver ma capacité à m'auto-suffire en termes d'énergie, mais aussi pour faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire, pas parce qu'il faut que je les fasse, pas parce que j'ai envie de les raconter, mais parce que je sens que même si j'essaie d'accumuler mon énergie, enfin de la faire circuler à l'intérieur de moi sans la dépenser, sans en faire rentrer de la nouvelle, eh bien je suis quand même dans une certaine forme de malaise. Donc ce malaise, il me pousse à faire des nouvelles choses. Mais si tout changeait autour de moi, j'aurais pas l'énergie, par exemple, d'aller vers d'autres personnes. Alors que là, d'avoir cette stabilité, de savoir que ce soir je vais rentrer, je vais être dans un environnement calme où il n'y a pas 2-3 mecs qui ronflent, il n'y a pas un mec qui va partir à 6h du matin et nous réveiller, il n'y a pas des gens à qui tu vas devoir dire bonjour forcément si t'as pas envie, si t'as juste envie de te poser sur ton lit, de lire, de regarder l'ordi, etc. Et là, je peux. Et du coup, ça me donne une certaine énergie de savoir que je vais pouvoir avoir des moments à moi. Ce qui favorise ma capacité, non pas de dépassement vraiment, mais ce qui amplifie mon désir de changer certaines choses, d'essayer certaines choses, parce que je sais que derrière j'ai un backup, un petit studio, et ça me suffit pour avoir envie d'initier le contact avec les gens, parce que aussi je sais que je peux leur proposer de les accueillir, parce que je dépense moins, donc je peux aussi proposer de leur filer, de leur payer un coup à boire, etc. Voilà, donc cette alternance stabilité-instabilité, elle est nécessaire et elle se traduit pas sur un seul plan, elle est sur plein de plans, que ce soit le plan social, le plan physique, monétaire, enfin argent, le créatif aussi, parce que des fois tu te laisses inspirer, des fois tu as besoin de te nourrir, et des fois tu as besoin de produire. Et donc, quand je dis retrouver son yoga, c'est aussi retrouver son ressenti. Quand tu te sens fatigué, c'est que tu t'es pas assez écouté, et ça peut avoir il y a des moments où c'est bien de se fatiguer, parce qu'après tu vas récolter des souvenirs, mais si tu peux pas, c'est pas soutenable comme situation. D'où l'intérêt de toujours être connecté à son ressenti, savoir où tu as besoin de sortir de ta zone de confort et où tu as besoin de la retrouver. Voilà. C'était ça un peu que je voulais te dire par rapport à l'idée de stabilisation. Et de retrouver son yoga. Après, le yoga, c'est pas... Tu peux faire d'autres choses, hein. Moi, je dis yoga parce que j'aime bien ça, parce que je sens les effets que ça me fait. Là, il y a les premières journées où je suis resté totalement dans cette ville, à Sarajevo, je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Genre c'était un environnement tellement différent que j'étais fatigué de m'adapter à ce changement de contexte. Et puis j'ai retrouvé mon yoga, j'ai fait une séance de yoga que j'avais pas fait depuis 6 jours, et là ça va mieux parce que tu retrouves ta capacité du coup à avoir ton énergie, tu te recentres, tu t'écoutes, t'as plus peur de pas réussir à t'adapter, puisque il n'y a rien qui te manque. Et ça peut se trouver sans doute dans plein d'autres activités. À toi de trouver la tienne.
Et tu verras que si tu te tiens à certaines routines, et oui, parce que même dans le dépaysement le plus complet, si tu n'as pas tes routines, tu vas finir par plus avoir effectivement de repères, et toute ton énergie va s'évaporer, tu vas pas pouvoir la retenir. Donc la routine, ça sert aussi à faire boucler son énergie à l'intérieur de soi, à éviter de trop avoir à consommer pour se retrouver bien. Quand tu es fatigué, tu manges. C'est vrai, non? Quand t'es perdu, quand tu changes complètement de contexte, t'as envie de rencontrer plein de personnes. C'est pas un mal de manger, c'est pas un mal de rencontrer des personnes. Mais si tu fais que ça, elle est où ton énergie? Il est où ton écoute du ressenti? Elle est où ton identité, simplement? Parce que quand tu fais que consommer, tu deviens ton environnement. Sauf que t'es quelqu'un à part entière. T'es quelqu'un avec plein d'expériences, plein de goûts, plein de choses que tu as envie d'essayer, de faire, bref. Si tu fais que absorber de l'extérieur, tu n'es plus toi, tu es ton environnement. Présent, maintenant, tout de suite. Tu n'es plus ce qui t'a construit, ni ce vers quoi tu vas te projeter. Donc c'est important aussi. Moi là, je ressens vraiment mon énergie qui commence à revenir. Déjà, je peux cuisiner, donc manger des légumes, ça c'est plutôt un plus. Et aussi, j'ai le temps de travailler sur mes projets secondaires et simplement de me poser, de réfléchir à ma vie, machin. Alors que quand tu fais succéder les choses, non. T'es juste là à absorber et à essayer de t'adapter, à essayer de digérer tout ce que tu vas manger. Là, j'ai digéré, je peux me poser des questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Et puis simplement, il faut que je fasse ça. Tu vois la différence? Bon. Voilà. Donc retrouve ton yoga ou n'importe quelle activité qui te fait du bien. Retrouve ta stabilité si tu te sens fatigué. N'aie pas peur de rater des choses, puisque si tu veux toujours faire plein de choses, tu vas t'épuiser et tu vas pas apprécier les choses que tu auras la chance de croiser. Voilà. Hein, avoir de l'énergie, avoir accumulé de l'énergie, se reposer, ça veut dire être plus apte à saisir les opportunités qui sont autour de toi. Si tu es fatigué, tu vas aller au plus simple, tu vas aller à la malbouffe, quoi. À la malbouffe, mais à tous les niveaux. Quand tu es reposé, tu es plus entre guillemets exigeant, tu sais plus ce que tu veux, tu risques moins de te tromper. Tu fais des choses qui vont dans ton sens, dans ton ressenti. Voilà. Bref, donc retrouve ton yoga et passe une bonne journée.